enchaînant les tops au défi de Cyril. Le macaron il est hyper moelleux, franchement c'est très bon. C'est très élégant, c'est très raffiné. Au moins pour c'est tenu. Nous sommes le 1er décembre et je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent. Chouquette, elle est en haut en train de faire du repassage, je sais pas si elle entend. T'as entendu? Oui. Et on a également celui de la paupiette. Bah le tien, tu dis que tu veux pas l'ouvrir maintenant. Bah viens avec nous. Apéro saucisson. Qui est en haut avec Chouquette, donc ils s'en bat les cacahuètes que d'ouvrir son calendrier. Donc c'est un calendrier de l'Avent qu'on a trouvé chez Action. De toute façon pour les animaux c'est jamais folichon, hein. Malheureusement, voilà, on sait déjà ce qu'il y a derrière. Et nous en fait ces petits sachets là on en a encore de l'année dernière. Dès qu'on va en balade, Chouquette le prend et comme ça on a des friandises pour la balade emballées, vous voyez, individuellement. Et on le finit pendant la balade, tout du long on lui donne. Donc le numéro 1 est ici. Moi, je suis de la team qui aime bien ouvrir proprement les choses. Ah, d'ailleurs, la cage, je pense qu'elle s'enlève complètement. Ça me névrose. Et, t'es là? Il est là? Mac? Tiens? Je sais pas où il est. Il est avec Chouquette. Hop. Et il y en a... Ouais, c'est ça. On a un petit paquet de petites friandises comme ça. Après, ce qui est mignon, c'est que là, les sachets sont décorés avec des petits flocons. Donc, c'est mignon. Voilà, c'est des petites friandises. Et c'est super parce que Mac, en plus, bah, il est de plus en plus vieux. Donc, les Dentastix que je lui prenais de base, je vais plus lui prendre parce que, ben, c'est pas, ça va pas. Comment dire, il a des vieilles dents, donc il perd ses dents, ce qui est normal. Hein, il a vu la vétérinaire. C'est normal, voilà, c'est comme ça. Comme dit. Et si, il faudrait lui faire un détartrage. Mais le truc, c'est qu'il faut l'anesthésier pour ça. Et ça me rassure pas de ouf en fait de l'anesthésier parce que bah, on sait jamais ce qui peut se passer avec une anesthésie. Et moi je vais ouvrir mon numéro 1. Chouquette va aller chercher son calendrier de l'Avent pour l'ouvrir avec vous. Donc le voici. Il est où? Je l'ai déjà vu de toute façon. Chouquette m'a autorisé à regarder le premier. Donc le premier est là. Hop. Yep. Et c'est une Oh, je suis vraiment une gourde. C'est dans des petites boîtes comme ça en carton. C'est réutilisable. Franchement c'est... Et puis même si vous voulez les retourner, vous voyez, vous mettez comme ça, on voit rien. Après, c'est mieux parce que là, il y a la petite encoche. C'est vraiment de la super bonne qualité. Et donc, c'est un vernis semi-permanent. Hein, la couleur clochette. Donc, c'est la marque Nails FRS. Et c'est ce magnifique rouge. Coucou, Chouquette. Alors, Chouquette, elle a ramené un Red Bull et du saucisson. Il est comme ça. Et le calendrier de la Chouquette. Montre-nous. C'est du saucisson. C'est du saucisson. Je t'ai coupé dans ton calendrier? Non, non, pas du tout. Elle envoie une photo pour sa meilleure amie. Ben bien sûr. Ben, c'est même pas vos priorités, quoi. Moi, je dis ça. Attends, mais j'ai même pas ouvert encore. Calme-toi. Du tout. Ah non, il y a une petite blague avec, regarde. Ah, il y a une petite blague. Ça sent trop chaud. Ah bah ça. Ah, ça sent fort. C'est écrit quoi? Soyez le papillon de votre vie et laissez porter par le vent. Et laissez-vous porter par le vent. Laisse-toi porter par le vent. Sois un papillon, mon bébé. Tu veux un saucisson? Pas trop, non. Ah, je pique mon oreille, il brûle. C'est bon. Il est bon? C'est vrai. Je pouvais. Merde. Voilà. Donc voilà pour les saucissons. La charba est en train de cuire tout doucement. Donc tout le monde a ouvert son calendrier de l'Avent. Max, c'était ça. Des petites comme ça. De toute façon, on savait. Hein. Et voilà. Du coup, nous cet après-midi, on va faire quoi? On va se motiver à aller faire des courses. Que ce soir, on a des amis qui viennent à la maison. Bah, les mêmes qu'on a eu il y a 2 semaines en fait. Elles reviennent dans le coin d'ici. Je vous tourne en même temps, c'est bien pratique. Elles reviennent dans le coin d'ici. Elles nous ont dit ouais, est-ce qu'on voulait qu'on se voit? Et c'est vrai qu'on s'entend super bien. On passe sur des soirées incroyables. Et non, vraiment, on s'entend bien. Donc là, c'est pizza ce soir.
Mais pizza, moi je n'en fais jamais parce que je suis pas fan de ça, parce que j'aime pas les pizzas. Mais j'aimais bien la pizza que j'avais à côté de mon travail, la pizzeria, le pizzaiolo était un artiste, c'était excellent. Et je prenais la pizza chèvre-miel avec de la roquette et c'était mais tellement bon. Sa pizza, je l'adorais. Concrètement, je l'adorais. Et j'aimerais bien refaire la même. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais moi-même la pâte? Mais vu que là, on doit aller faire les courses et tout, si j'aurai le temps, mais ça va être la course et j'ai pas envie d'être dans la course. Donc on va acheter des bonnes pâtes à pizza. Et hier, on a fait la commande d'un plateau avec une tour avec 4 plateaux de pizza pour faire les pizzas au four. Donc en espérant que Amazon doit nous livrer aujourd'hui, donc logiquement on va l'avoir. J'ai cru que Chouquette elle pétait. Au début, j'ai cru que c'était un pet de Chouquette. Comme je disais après cette franche rigolade, que... Mais pourquoi tu rigolais? Bah non, là vraiment j'ai cru que tu lui larguais une caisse, mais laisse tomber quoi. Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. Donc on espère recevoir assez tôt les plaques à pizza, parce que ça peut être livré jusqu'à 22h, sauf qu'à 22h, même si on mange pas, on mange vers 20h30, 21h, 22h, ça va être un peu compliqué, hein. Donc j'espère qu'on les recevra assez rapidement. Et voilà, tout simplement. Donc on va aller faire quelques courses cet après-midi. On va attendre la livraison des plateaux. J'espère que ça arrivera tôt. Et puis voilà, donc là on mange et puis on se bouge faire les courses en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Ce soir, Chouquette s'est dit, tiens, si je m'allongeais sur la table. Non. Là, on a le surmatelas d'ailleurs de chez DM, bien sûr, oui. De chez Shein qu'on a reçu. On a le même en haut pour notre lit. Il est vraiment super. Et là, on l'a mis en plusieurs épaisseurs pour que Chouquette soit bien au mou. Parce que ce soir, c'est épilation des sourcils. T'es obligé de le dire à tout le monde. Oui. On avance la préparation des préparatifs. Il est 18h13. Il fait 1 degré. Il va peut-être neiger cette nuit. Petite bougie pour l'odeur au cas où, hein, parce que c'est la bouffe, donc ça sent. Ici, lamelle de... Emmental avec de la confiture qu'on fait toujours. Là, c'est pour les pizzas, on va mettre tout ça au frais. Donc, oignons, champignons. Là, j'ai quand même mis le sel, poivre, la miel, les noix, parce que moi, je vais mettre des noix, des pignons de pain aussi. Voilà. Et puis ça, c'est la fameuse tour. Oui, j'ai posé un oignon, c'est pour ça que c'est mouillé, ne vous inquiétez pas. C'est la fameuse tour qu'on a commandée sur Amazon hier et qu'on a reçue ce matin. Ah, tu peux pas en mettre là. Et j'espère que ça ira, parce qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de hauteur. Hein. On passe une main. Bon, après, logiquement, tu fais pas des garnitures de dingue non plus, quoi. Donc logiquement, t'en mets 4 et on peut cuire les 4 pizzas en même temps. Donc ça, c'est plutôt cool. La Chouquette découpe parfaitement le saucisson, le petit fouet, parce que c'est du fouet, même si on voit que le F. Ça a une dextérité de coupage de sauciflard, ma gueule. Et il y a du level. Mais il y a du level. On voit que le saucisson, c'est une passion. Le saucisson, c'est une passion. Voilà. Donc, on va mettre ça au frais. Et puis, voilà. Et la paupiette, elle est où, notre paupiette? Paupiette, mon bébé, il est là. Il attend les tatas. Elles sont les tatas. Ça, c'est sa petite verrue. Dès qu'il sort de chez la toiletteuse, elle le toilette très, très bien. Mais vu que c'est un papy, maintenant, elle a les verrues. On va mettre le petit pull quand même. Hein? Il est où ton frère? Il est où Tigrou, Plomia au bébé chat? Tigrou! Alors lui, pour le retrouver... Là, on a changé l'orientation. Je voulais aussi vous montrer, on a changé l'orientation du canapé parce qu'on aimerait bien mettre un canapé peut-être en angle par la suite, à voir. Donc là, on a changé un petit peu l'orientation du canapé. Et on aime bien, en fait, ça choque pas par rapport à la télé. Ça passe nickel. Le sapin, toujours là. Je sais pas où est le chat, en fait. Il a juste barré quelque part. Il est où, lui? L'épilation des sourcils de Chouquette est terminée. Donc, j'ai laissé là sécher. Je dois remonter ça. Ça, je sais pas où je vais le mettre. Mais pour que je l'ouvre tous les matins, il faut que je l'ai pas loin de moi. Je suis en train de monter le vlog que vous avez vu dimanche. J'ai toujours pas monté le vlog, il est 12h30. Ici, vous avez les cadavres d'hier. Plus, on a fait le ménage, donc on a vidé et là, on fait à manger. Chouquette est en train d'essuyer la vaisselle. Elle a ouvert son calendrier de l'Avent. Elle a eu du saucisson. En même temps, c'est un calendrier de l'Avent de saucisson. Je vais faire ça, donc des paniers à la mozza, il y en a 4, donc voilà, ça va. Pareil, 2 saucisses. Et pour Chouquette, ce sera gnocchi à la raclette. Et moi, ce sera gnocchi à poêler aux chèvres. Comme ça, chacune a son truc. Et puis ce midi, c'est repas un peu... repas de ce que tu veux, quoi. Voilà, voilà. Ça serait peut-être bien de décongeler du pain, t'en penses? Je sais pas. T'en penses quoi? Peut-être trop? Je sais pas. Ouais, avec le gnocchi, ça peut faire un peu beaucoup. Ouais. Et je fais mélange huile, beurre pour éviter que ça brûle.
Nous sommes samedi soir et je me suis préparée pour sortir. On sort à une soirée de travail en fait du meilleur ami de Chouquette qui est pompier. En fait on va à une Sainte-Barbe il y avait la remise des médailles avant, mais moi j'ai fait une sieste, j'étais explosée. Cette nuit j'ai très mal dormi, je sais pas pourquoi, ça arrive parfois, ça nous arrive à tous. Donc cette nuit j'ai très mal dormi, donc j'ai fait une bonne sieste, sauf que Chouquette m'a dit il faut y être à 4h45 pour la cérémonie avant, et le repas est pas tout de suite, sauf que ben j'avais pas le temps du tout de prendre la douche, de tout faire. Et elle m'a dit tu sais quoi, je viens j'y vais, je reviens et on ira pro repas, donc comme ça c'est très bien. Ça m'a permis de me maquiller un minimum. Donc là j'ai pris ma douche, mes cheveux sont encore mouillés, ça je le ferai après, je m'habillerai après. Mais je vais vous présenter les produits, est-ce que je ne mettrai pas autrement? Parce que tous les produits sont là, j'essaie de faire au mieux. Si vous n'êtes pas droit. Les produits, en premier lieu, toujours une base pour le teint. Je vais mettre le rouge. J'utilise celle-ci, la SOS de chez Clarins, elle est bien mais sans plus. C'est parce qu'elle est verte, mais maintenant j'utilise ce produit. Le Cicapair, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, Cicapair. Hop, ça s'achète, c'est Sephora. Par contre, j'ai mis un... Et je pense que c'est périmé peut-être. Je sais pas parce que la palette a pas 1 an, mais ça me démange les yeux depuis que j'ai mis le fard en coin interne. Bref, et c'est une base comme ça, un peu argile verte. Mais franchement, ça camoufle très bien les rougeurs. Même appliqué seul, ça fait vraiment un très très bel effet. Donc ça, ce sont ceux que je mets en base. Ensuite, je mets du baume à lèvres. Voilà, là, c'est un Balea. J'en mets toujours. Ensuite, j'ai utilisé cette bébé crème de chez It Cosmetics. La CC en teinte fer. Fer 4. Parce qu'il y a un I et un V, donc 4 en chiffre romain. Ça doit être ça. Donc celle-ci, elle est très bien, très couvrante. Je n'ai rien mis d'autre. Ensuite, pour appliquer le petit produit vert, j'utilise ce pinceau chez Real Techniques. Il n'y a même plus de nom tellement il est vieux, mais c'est le Setting Brush. Il est encore noté, le Setting Brush. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un pinceau un peu fluffy, donc je viens travailler en légèreté. Il est génial pour faire ce travail-là. Ensuite, je suis venue poudrer mon teint avec ma poudre préférée. Ça fait des années que j'utilise. J'en avais acheté une et là, j'en ai racheté une. Elle me dure des années, cette poudre. J'en utilise très peu. Donc, c'est une poudre hyaluronique qui est hydratante. Vous pouvez également vous en servir comme soin. Après votre crème de nuit, vous en mettez et en fait, les microparticules d'acide hyaluronique micronisées dans cette poudre, en fait, vont venir aider aux soins. Donc, c'est également une poudre de soin. Elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est l'une des meilleures poudres que j'ai pu tester. C'est la meilleure poudre, en fait, que j'ai testée, concrètement. Donc, celle-ci, je l'applique avec ce petit pinceau de chez Real Techniques. Ça, c'est un plus récent, c'est le Brightening Concealer. Donc, il est d'un côté comme ça. Certaines personnes appliquent leur concealer avec. Moi, j'arrive pas, c'est trop gros, vous voyez, par rapport à mon œil. Mais ça me permet de venir tapoter, surtout de venir dans l'angle, comme ça. Vous voyez, et de bien poser la matière. Donc, voilà pour ça. Et le reste du teint, bah, Real Techniques aussi, en fait. Hein. Le Powder Brush, hein, je pense que c'est... Ouais, Powder Brush. Ceci, ce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je prélève, je presse dedans et je pousse comme ça. Enfin, j'appuie. Ensuite, mes sourcils, bon, bah... À un moment donné, je me l'ai tatoué, je me le faisais au microblending, je ne le fais plus depuis 3 ans. Parce qu'en fait, je sais pas. Je sais pas. Donc, bref, quand je l'ai fait, je le fais avec le Brow Express de chez Maybelline. Le Brow Express que j'ai en teinte Black Brown. Mais j'aimerais bien tester une teinte un petit peu plus claire la prochaine fois. Ensuite, je mets ce mascara Volume Lift de chez Catrice. C'est pas dingue, c'est un petit mascara avec un tout petit embout comme ça. Il y a un petit poil au milieu, au bout. C'est charmant. Non, c'est de la matière en fait, à force d'être teintée. Voilà, c'est une toute petite brosse comme ça. Je viens brosser très légèrement. Moi, j'ai pas de problème de tenue avec mes sourcils. Pour le contouring, ça dépend. Le truc qui est pas mal, c'est celui-ci, le Fenty Beauty. Ça fait des années. Ça fait bien 2 ans que je l'ai, vous voyez. Et il est à peine entamé, il m'en reste encore beaucoup. C'est un stick. Je l'utilise essentiellement en l'ouvrant comme ça. Et en prenant vraiment à l'arête, tac, comme ça, pour faire le nez ici. Je pense que vous voyez. Et j'estompe. Mais j'essaie de pas trop en mettre parce que je trouve que ça fait vite... Ça fait vite sale, donc j'aime pas trop. Et je l'ai en teinte Amber, donc c'est les match sticks, ils se collent tous entre eux. C'est vraiment un très très bon produit. Et également pour faire le contour là, je fais un trait et l'estompe, je l'estompe avec mon petit beauty blender de chez Ebelin DM. Il est très bien, il est tout, je l'adore celui-ci. Ou alors je fais également mon contouring avec ce pinceau qui vient de chez ELF. Il est vieux comme le monde, je l'adore, je l'aime beaucoup ce pinceau. Et j'utilise ce fard de chez Avril. En teinte blond cendré. Et c'est en fait un fard à sourcils. Mais moi, je m'en sers en fard de contouring. Je pense que vous verrez un peu. C'est un brun
pas vraiment froid. Il y a du froid, mais il est cendré. C'est un brun froid clair qui tire un tout petit peu quand même vers le jaune. Donc, c'est pas le plus... Vous voyez, et je fais comme ça, en fait. Hop. Et j'estompe toujours dans mon double menton. Bien que je n'arrive pas à le cacher. Ensuite, pour le nez, je l'ai acheté sur Shein, ce pinceau. Donc, il n'a pas de nom ni rien, mais c'est un pinceau biseauté comme ça. Assez dense comparativement à celui de Cheryl Techniques. Vous voyez qui est pas... celui de Cheryl Techniques, c'est très fluffy. Celui-ci est très dense. Et je suis venue estomper comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça. Ensuite, pour les yeux, donc base à paupières, par contre, je vous conseille pas. J'en ai une de chez Essence, elle est nulle. L'autre de chez Kiko, elle est pas mal, mais elle est trop vieille. J'utilise en ce moment la Naked 2. Me demandez pas pourquoi. Je la kiffe en ce moment et j'utilise surtout. Donc la Naked 2 n'existe plus. C'est bien, vous voyez que vous êtes sur ma tasse à café, parce que j'ai bu un petit café histoire de me réveiller et vous êtes au-dessus. Avec ces fards-là qui sont très beaux. Vous voyez, c'est que des neutres froids. Hein. Et surtout sans paillettes. Et j'utilise tous les fards. Et pour le crayon Make Up Forever, je le mets en ras cils inférieur et en ras cils supérieur que j'estompe. Il s'estompe très très bien. C'est les Artist Color Pencil. Celui-ci, je l'ai en teinte Endless Cacao 506. C'est un crayon comme ça. Voilà, chez Make Up Forever, tout simplement. Et il peut faire lèvres, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un brun froid qui est léger. Je l'estompe en bas. En haut, ensuite en haut avec un pinceau plat, voilà, vous le voyez, hein, il est sale. Hein. Ça c'est le 217 de chez MAC, qui est vieux comme le monde aussi. Je tapote, tac, tac, les deux là. Je viens pour mes ras de cils. Ensuite avec ce pinceau qui est un pinceau estompeur, assez fluffy. MAC m'a fait peur, il s'est secoué. Je prends ces deux couleurs là que je mélange. Je viens dans mon creux de paupière, voilà, et je viens un petit peu sur la paupière mobile. Je fais pas un truc très précis. Hein. Et ensuite avec un pinceau comme ça, plat et fluffy, de chez Action, je prends ce fard là qui est le plus clair et je l'applique en coin interne. Ce que j'ai rajouté, c'est ce fard qui je pense me gratte, de cette palette Kiko qui m'a été offerte l'année dernière. J'utilise ce fard là qui est très beau et ces fards là aussi, les deux là et un peu celui-ci pour le contouring, ils sont vraiment très très bien pour le contouring. Je les aime beaucoup, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des contouring, vraiment des couleurs un peu plus grosses que ces fards là, à me conseiller, n'hésitez pas, hein, surtout je suis intéressée. Donc voilà, j'ai mis ça en coin interne. Mascara. Ensuite, j'ai recourbé mes cils avec ce recourbe-cils de chez Ebelin. Et au niveau du mascara, je l'adore. J'ai mis celui-ci, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Il est génial, vraiment. Je l'aime énormément et je vous le conseille. Et donc je recourbe bien mes cils, je l'applique vraiment de la racine jusqu'au pointe comme ça. Et par-dessus, je mets, quand je vais sécher peut-être 1 minute, après je mets celui-ci, le Surreal, The Falsies Surreal Waterproof de chez Maybelline. Voilà. Et ensuite, important, avant que ce soit trop sec, je fais ça, je fais des petites cuillères comme ça avec mes... Et je garde la courbure en fait, pour essayer, c'est ce qui fait, hein, beau dans le mascara, parce que c'est pour avoir des cils tout droit, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et là, en fait, le mascara est sec, donc ça craint plus rien. Mais je le recourbe quand même un petit peu. Parce que je sais que le mascara est encore un peu souple. Et que si mes cils, qui ont tendance à se décourber, font leur vie, et ben le mascara il va suivre et il va vraiment se fixer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je fais ça, j'hésite pas de temps en temps. Sur les lèvres. Maybelline New York. Hyaluronic Acid, c'est la teinte... 002 Ice, ceux-là, il est vendu sur Amazon, très très bien. Je l'ai racheté sur Amazon d'ailleurs, avant je l'achetais chez DM, mais voilà, c'est mon deuxième, je l'aime beaucoup. C'est tout simple. Et je mets toujours un petit peu de fond de teint sur mes lèvres très légers, pour un peu gommer. J'aime pas les lèvres trop marquées. Et pour finir, j'ai ceci, donc le Airbrush Flawless Setting Spray. Vous voyez, hein, je pense que ça parle de tout seul. Il est génial. Après, j'ai d'autres produits que j'aime bien, mais là je me suis fait une trousse avec ces produits là pour vraiment les utiliser. Ah, aussi ça, ce crayon beige que j'ai de chez Essence, d'ailleurs il faut que je le rachète, vous voyez. Ce que je fais, c'est que je viens au niveau de mes sourcils, parce que vu que j'ai été tatouée, et c'était un tout petit peu, enfin vraiment avoir l'œil dessus, mais quand même je viens souligner un petit peu mon sourcil et j'estompe avec ce petit pinceau tout petit, un peu fluffy. Il date de 2007, quand j'étais en études d'esthétique. Il est très très vieux ce pinceau, mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Pour ça, je vois pas d'autres pinceaux, donc je l'aime énormément.
Et aussi pour mettre en coin interne, ce pinceau, le pinceau estompeur de chez ELF à 1 €, hein, qui maintenant n'existe plus, à moins que ça existe en Amérique. Et ce que je viens faire en fait, c'est que je prends mon brillant là et je viens le tapoter comme ça. Vous voyez, et après je remonte. Je baisse un peu les yeux et je vais remonter ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai présenté toute ma routine maquillage du moment. Si un truc qui me sert, c'est ça, les lingettes démaquillants, je m'en sers jamais. Mais pour ça, je m'en sers notamment pour mon crayon à sourcils. Il y a un goupillon et moi je passe toujours un coup de lingette pour enlever le fond de teint s'il y en a, mais aussi un coup de goupillon pour venir brosser mes sourcils et enlever un petit peu le fond de teint et la poudre. Et ça me sert bien pour ça, parce qu'en fait je nettoie mes sourcils, je nettoie également le goupillon avant de passer et je renettoie après être passé, comme ça il est propre. Et pour les lèvres aussi, quand il y a trop de fond de teint, si je mets comme là, la CC Crème It Cosmétique est quand même plus teintée que ce que j'avais déjà mis. Et là, à ce moment-là, sur les lèvres, c'est vrai qu'elle reste un peu. Autrement, ce que je mets souvent, c'est la bébé crème de chez Herborian que j'aime beaucoup. La Super Bébé, elle est géniale aussi. Elle est vraiment, c'est une grosse pépite. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et parfois, je combine un petit peu des deux et c'est une merveille. Plus léger, mais couvrant pas envahissant. Ça, un peu plus couvrant, mais quand même sympa. Vous voyez, pas trop... Voilà. Les deux ensemble, c'est génial. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément. Un produit que je vous déconseille, j'en profite tant qu'on est là. Hein. Chanel, ceci. Les beiges. J'ai le blush, les beiges que j'adore. Mais alors ça, j'arrive toujours pas à m'y faire et ça m'embête parce que ça coûte quand même une blinde. Donc voilà, je n'aime pas ce produit. Et un autre produit dont je suis pas fan pour l'instant, mais je vais le retester, c'est le Healthy Mix de chez Bourjois. En fait, mes goûts ont changé, je pense. Et je sais pas, la texture, je sais pas, ça me va pas. Ça ne me va pas. Et je n'utilise pas d'anti-cerne. Pourquoi? Parce que en fait, la CC Crème It Cosmétique se suffit à elle-même. C'est ça dont je voulais vous parler. L'autre fond de teint que j'adore, c'est une bébé crème que je trouve que sur Amazon maintenant. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est magnifique. Et autrement, j'utilise le CC Eyes aussi de chez Herborian avec les produits Herborian. Vraiment, c'est vraiment de très très bons produits. J'aime énormément, donc voilà, j'hésite pas. Et aussi, la houppette. Par contre, la houppette à nettoyer, c'est plus embêtant parce que la dernière fois, j'ai passé à la machine. C'est une houppette de chez Essence, un peu biseautée comme ça. Et pour le contour de l'œil, ça permet de tapoter une fois que vous avez bien figé tout votre concealer ou votre fond de teint. Vous venez tapoter et vous venez presser comme ça avec la poudre et c'est beaucoup mieux. Voilà pour ça. Donc moi, j'ai tout rangé. Tous mes pinceaux vont être mis à part pour être nettoyés parce que là... je les ai utilisés 2 fois de suite, donc j'ai pas plus, pas possible. Donc je les nettoie. Et puis en plus, demain on est dimanche, donc demain on ne sort pas. Aïe, je viens de me cogner contre la coiffeuse, désolée. Demain on ne sort pas, à moins que. Mais moi je sors pas les dimanches, vous savez, de Noël. Je suis pas fan de ça. C'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien sortir les dimanches de Noël parce que c'est l'occasion de faire quelque chose de dimanche. Parce que beaucoup de gens ne supportent pas être chez eux le dimanche. Moi, j'aime bien être chez moi, donc ça me dérange pas de pas sortir, tout simplement. Je trouve que j'ai un teint, c'est mieux en vrai que là, vraiment. Là, j'ai une tête, mais on va pas se mentir, j'ai pas non plus un teint hyper... j'ai des fourmis partout, c'est atroce. J'ai vraiment des fourmis de partout. J'ai pas non plus le teint le plus glowy de l'année. Hein, je perds mon chausson. Le vlog que vous aurez dû voir demain... Il n'est toujours pas en ligne. Il faut que je le termine. Il faut que je mette au moins la miniature. Parce qu'après, tout le reste, bah, à la limite, je peux le faire. Vous savez, dans la soirée où on va, je peux prendre 2 minutes. Enfin, 2 minutes, un peu plus. Mais je peux quand même faire un minimum sur mon téléphone. Mais là, la miniature, je l'ai là sur mon ordinateur. Donc, je peux pas faire autrement. Donc, je vais m'habiller. Parce que Chouquette vient normalement d'ici une petite heure me récupérer. Donc, je vais m'habiller, me coiffer. M'occuper de Paupiette. Et puis voilà, il n'est pas fini ce chien. Il peut se coucher. Il peut se coucher dans son... Mince. Il peut se coucher dans son panier. Il y a tout qui est ouvert. Hein. Là, le dressing. Là, le lit. Il y a son panier. Il y a tout. Il est couché où? Non. Bon, on est mieux là. T'es bien là? Hein? Il vieillit. Hein. De toute façon, j'ai déjà eu des chiens vieux. Il est pareil. C'est un chien qui vieillit. Et un chien qui vieillit, c'est quand même particulier. Il devient vraiment, comme elle m'avait dit, même la vétérinaire, hein, il a vraiment à la sénescence en fait. Donc c'est un papy, et vraiment on le voit. Il a des attitudes de vieux chien, vraiment. Il y a des problèmes cognitifs comme avec les humains, tout simplement.
So, je vais me coiffer parce que je vais me faire le sèche-cheveux. Et Mac adore le sèche-cheveux, donc je vais le faire venir avec moi, comme ça je vais le sécher un peu. Je vais allumer la lumière aussi. Ça peut être pas mal. Hein. Et puis voilà. Donc nous ce soir c'est sorti. Hier notre soirée s'est terminée à 2 h du mat, on était couchés. Elles sont parties vers 2 h. Non, elles sont parties vers 2 h. Non, elles sont parties un peu avant 2 h. Et à 2 h 05, 2 h 10, on était au lit et pas beaucoup de vaisselle avec les pizzas, c'est quand même bien pratique. Parce qu'il n'y a pas de vaisselle et c'est vraiment pas mal les pizzas pour ça. On a joué juste les plaques. Par contre, moi, j'ai pas aimé parce qu'en fait, ben, c'est la première fois que j'en fais. Et la mienne, je l'avais mis tout au-dessus. Et en fait, elle a pris toute la cuisson. Et j'avais un crackers. Donc, je suis un peu deg en fait. C'était pas extra du tout. Après, moi, j'aime pas les pizzas de base. Et je pense que 4 pizzas d'un coup, c'est compliqué à cuire. Il vaut mieux en faire 2 que 4. Vous voyez, 2, tu espaces. Là, c'était pas assez espacé. Donc, la cuisson se faisait pas de manière homogène. Je pense que 2, c'est quand même mieux. Bref. Of the day, vous êtes par terre. Alors, je vais un peu vous mettre en contre-plongée, excusez-moi. J'y vais avec le pied pour que vous voyez les chaussures. Chaussures Shein que j'avais reçues. Je sais pas si vous vous rappelez, je vais m'éloigner. Hein. Bon, c'est pas flatteur la contre-plongée, mais écoutez, on n'a pas le choix. Je mets ça, c'est un petit foulard. Et une chemise. Un débardeur Gémeaux, une chemise Shein que j'ai depuis plus d'1 an et un leggings. Voilà. Voilà. J'ai la flemme. J'ai toujours la flemme de me préparer, mais là, vu que j'ai eu le temps, je me suis dit, oh, fais-toi un peu des boucles. Et c'est vrai que les boucles, ça fait joli avec les mèches. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Vous voyez, ça fait un peu... Voilà, j'ai mis aussi cette paire de boucles. Là, et voilà. C'est... De base, je devais pas autant me préparer, mais vu que la remise des médailles là-bas a été longue, bah, Chouquette, elle vient que maintenant. Le repas commence plus tard, donc voilà, j'ai le temps de... Ce midi, feuilleté rien du tout, pavé végétal Erta, là, enfin anciennement Erta, je crois que maintenant c'est gourmand, je sais pas quoi. Des coquillettes, un petit iced tea framboise pour moi et classique para la chouquetas. Tigrou, t'es où? S'en fout. Il est là. Et Paupiette, elle est là la Paupiette. Mon bébé. T'arrêtes pas de trembler, mais tu veux pas aller à ta place aussi parce que vu qu'on bouge, et ben voilà, il vient bien de manger sa gamelle, sa pâtée. Hein, papy? Ça va? Ah, il fait le traumatisé. On a des copines qui sont venues ce week-end qui ont dit qu'ils faisaient toujours le traumatisé comme ça. La pauvre bête. Mais oui. C'est vrai qu'avec moi. Je suis en train de finir de manger, on a commandé Uber Eats ce soir. Et Amazon nous a livré un colis. Le premier, c'est celui-ci, pour la Paupiette. Pour prendre ses médicaments, c'est des pipettes en silicone. Mais au final, je lui donne ses médicaments dans de la pâtée, donc c'est très bien comme ça. Et on a reçu un colis de la part de cette marque pour des piles rechargeables. Donc c'est vendu sur Amazon. Hein. Vous aurez toutes les infos, tout ça. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. C'est des piles rechargeables, il y en a 8 à l'intérieur. On a eu des petits stickers. Oh, c'est mignon. Des petits stickers de la marque des piles. J'aimerais tellement en coller un sur le chien. On va voir juste le truc, comme ça on montre. Parce qu'on le déballe devant vous, comme ça c'est plus sympa. Voilà. Donc c'est la marque EBL. Avec du coup USB. De port USB, c'est ça? Oui. Les petites piles étaient très bien emballées. Ouais, elles sont emballées dans une boîte comme ça. Donc c'est chouette parce qu'une fois que vous les avez rechargées, vous pouvez les remettre dedans. Et même limite, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Reprendre des piles. Et une fois que tu sais, as les piles rechargées, tu fermes la boîte et tu sais que les piles là, elles sont rechargées. Bien sûr. Tu sais, tu notes sur la boîte rechargée déjà et tu sais qu'elles sont... elles sont rechargées, celles qui ne sont pas déchargées, celles qui sont déchargées, tu fais une autre boîte à part. Donc le plus va en bas. Non, sérieusement. Bah, je préfère préciser, tu veux que je te dise quoi? Eh, je te... Hey. Je suis en collaboration avec toi, ma chérie. Hop. Tac. Mais est-ce qu'elles sont pas déjà chargées? Ouais, ça se verra tout de suite. Tu veux que j'aille chercher mon testeur et que je regarde? Non. Tac. Il y a un petit câble. T'as vu, je préfère me faire. C'est un long câble? Non. Oui, c'est raisonnable quand même. Si, t'as quand même un bon 1 mètre. 50 cm. T'as 1 mètre, t'as pas 50 cm là. C'est 1 mètre. Bah, tu sais quoi, je vais prendre le mètre. Le mètre, ouais. Putain, je vais prendre le mètre. Je vous pose.
paupiette. Ah, le bien, pardon. Ah, c'est chaud. So, j'ai pris le mètre. Ah oui, t'as raison. Voilà. Tire. Mais bah, attends, je l'avais bloqué pour pas qu'on se fasse mal. Elle est bloquée. Oui. Ah oui. Hein? Voilà, 1 mètre, un peu moins d'1 mètre. Voilà, j'avais raison. So, donc voilà. Et en fait, ça se recharge, hein, tout simplement. Vous le mettez sur un. Il y a vraiment la prise, montre directement, normal. Et ouais, je pense que là, elles sont déchargées, elles vont se recharger. Vous avez un indicateur de charge. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et on a la notice. Oui, pour les non, mais c'est important la notice. Ah bah, c'est important. Il y a une notice à l'intérieur. Donc c'est dans une petite boîte comme ça. Alors, c'est écrit en allemand, Et nous, on utilise énormément de piles. en espagnol. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais ouais, il y a plein de petites guirlandes qu'on utilise notamment pour Noël. Et les piles pour Noël, c'est vraiment l'idéal. Donc la livraison est très rapide et voilà. Donc, Il est en français, c'est bien. c'est violent, hein, la laine, hein, mon petit bonhomme. Hein, c'est violent. Il est sur son coussin. Et vous voyez le surmatelas dont je vous parlais là. Et ben là, on l'a mis. Le surmatelas, il est ici. Et c'est très confortable. Voilà, donc on est sur le surmatelas. Paupiette, un supplément coussin. Et Mac, on ne parle pas, on n'ouvre pas la bouche, on se tait. S'il te plaît. Non, non. Non, on n'ouvre pas le bec. Non. Chut. C'est interdit, Paupiette. Oh, c'est pas possible. Mon bébé. Bien, un peu de vent, ça fait du bien, ça, un peu de vent. Oh, mon bébé, Ouvre la bouche, une haleine de coyote. Même pire qu'une haleine de coyote. Chouquette et moi-même sommes ensemble aujourd'hui. Une pompe suffit. Je mets ceci. Et je pense que vous voyez que je suis observée par sa seigneurie Tigrou. Tigrou, bonjour mon chaton. Il neige à gros flocons. On a un bon 2 cm de neige. Mais la neige tient fort sur les routes. En tout cas, chez nous, il ne déneige pas. Donc la route devant chez nous, elle est bien enneigée. Ce fond de teint, enfin cette bébé crème, mais c'est un fond de teint. Hein. Elle sent les herbes, ça sent les médicaments. L'herboristerie. J'ai mis mon petit pull de chez Chine, vous savez, celui que je vous disais, je trouve qu'il me sert trop. Là, j'ai mis avec un leggings, donc ça me permet de serrer un peu plus à certains endroits. Donc voilà. Les gens ne roulent pas vite, hein. C'est ça qui est bien. C'est que d'habitude, les gens ici, ils passent à une vitesse folle. Alors que s'ils mettaient à 50, ils passent tous minimum à... Tout le monde passe minimum à 70 et d'autres passent très souvent à 90. D'ailleurs, moi, souvent, ça me crée des embrouilles. Enfin, ça me crée des embrouilles, non. Je roule beaucoup moins vite parce que ben, je vis ici, donc voilà. Et les gens me collent au derche avec ma voiture parce que je suis à 50, 55. Mais c'est comme ça, mon gars. T'es en ville. T'as pas roulé aussi vite. Je commence à avoir faim. Du coup, j'ai envie de vomir. Mais on devait manger dehors, peut-être. On s'est dit, on va chez Ikea. Mais au final, chez Ikea, c'était plus pour lui trouver un arbre à chat. Mais au final, l'arbre à chat, on trouvera plus facilement chez Action ou chez Maxiso et tout ça. Et en fait, autant qu'on n'est pas chez Ikea, ça sert à rien, parce que chez Ikea, il n'y a rien autour, à part Ikea. Et chez Ikea, on n'a rien besoin. Et on va se retrouver avec 100 balles de bougies, de machin. Ce que j'ai dit à Chris, j'ai dit, bon, écoute, je vais comparer, parce que là, on est en hiver, donc on met plus de bougies. Je vais comparer le prix des bougies Ikea à celles de chez Action. Et au final, les bougies Ikea sont à 6,99 €. Les 100 bougies de 4 heures. Et elles sont à 3,99 €, mais moins 2,99 € chez Action. Les 100 bougies de 4 heures. Et moi, je prends pas des 4 heures, je prends des minimum 6 à 8 heures. Donc voilà, de toute façon, chez Ikea, ils sont plus chers que chez Action. Donc ça vaut même pas le coup pour ça. Au pire, on y aurait été, on aurait fait une petite réserve de 3-4 paquets. Mais là, ça vaut même pas le coup. Donc autant ne pas y aller. So, j'ai pas envie de me maquiller, mais quand même, il faut. Un minimum, et les blendés. Ouais, je sais pas, je suis moins fan que de la bébé crème d'Herborian et tout, je sais pas. Voilà, ça donne ça, je sais pas si vous voyez à cause de la lumière, on voit pas, ah bah je suis pâle comme un... Pâle. Ah, il y a sacrément de la neige, c'est chouette, hein. Ah, j'adore. Mais bon, c'est la merde. Et nous, ce qui est bien, c'est que la voiture est au garage. Oui, la bonne dame, du coup, on est tranquille, elle est pas enneigée. Et elle n'aura pas eu trop froid, la mamie. Parce que c'est une petite mamie. C'est un petit veau. C'est mon veau, la voiture.
Il a ouvert les yeux, il a senti que j'allais lui faire une connerie. Je vais attendre qu'il ferme les yeux. Tu peux rien lui faire à chat, il est tout le temps en train de se vexer. Magnifique sapin, j'adore. Merci Marie Costa d'avoir ton commentaire un instant. Merde, je viens de mettre dans les poils du chat, je me mets ça. Donc moi je mets surtout de côté. Par contre, je voulais vous parler de ça, je l'ai acheté sur Shein, donc avec mes deniers personnels, parce que oui, je fais des commandes Shein. Et en fait, ça se pose et ça tourne, c'est une merveille. Et en plus, il est compartimenté. Ça, il est génial ce truc, vraiment. Je vous le conseille. Vous voyez, ça tourne. Et il y a 1, 2, 3, 4 compartiments et un gros milieu. Vous allez dans rangement pinceau et sans plastique. Et vraiment, il est génial parce que bah, ça permet de trouver tous tes pinceaux sans te galérer. Je le tourne et voilà. Donc aujourd'hui, on s'est dit, moi, il fallait que je rachète des chaussettes noires. Je n'en ai plus. Donc, Kiabi, Action. J'ai l'impression d'aller tout le temps chez Action, mais il faut des choses comme les bougies, comme plein de choses. Donc en fait, c'est limite devenu addictif ce magasin parce que... je recommence. Donc voilà, Action, Kiabi. Je voulais également aller chez Bureau Vallée pour trouver de la pâte Fimo. Parce que j'avais envie de faire un peu de pâte Fimo. Voilà, des petites choses. J'essaye, mais bon, j'arrive pas à être dedans. J'essaye de devenir un peu, de changer un petit peu mes habitudes. Comme là, pas créer des bijoux, parce que je n'ai aucune prétention. Mais au final, j'arrive même pas à être de... J'arrive pas... C'est très bizarre. J'ai une forme de, pas de lassitude, mais j'arrive plus à faire autre chose. J'ai l'impression que je suis trop âgée pour découvrir d'autres choses. Alors que pas du tout, parce que je suis pas trop âgée, mais j'ai plus ce truc là. Ça dépend les périodes. En ce moment, c'est pour la période. Là, je mets de l'Ancienne. NYX Bear With Me. Avec le pinceau ELF. Non, Ebelin. Ebelin, ça vient de chez DM. Ah, c'est ça qu'on aurait pu... Ouais, non, elle est en Allemagne avec ce temps, c'est pas possible. Mais cette semaine, j'aurais bien voulu aller fin de semaine chez DM. Parce qu'il faut racheter du PQ. Et nous, on n'habite plus à côté de... Avant, j'habitais à côté de l'Allemagne. Là, donc j'y allais normal. Enfin, sans prévoir spécialement le coup. Là, maintenant, j'y vais tous les 3 mois, quoi. Alors, je suis pas non plus trop loin de l'Allemagne, mais je suis suffisamment loin pour rentabiliser un minimum le trajet. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'y vais, je fais la réserve pour 3 mois, tout simplement. Et en même temps, nous, là-bas, c'est de l'essuie-tout, du papier toilette, du désinfectant, le Denkmeat, là, vous savez que j'aime bien. Enfin, voilà, c'est pas... Le bouchon est bien dégueu, ça me dégoûte. Bref, allez, je continue à me préparer parce que je perds du temps, là. Et... Qu'est-ce que... Je peux plus me voir. On a de la neige, Chouquette. Oui. On a beaucoup de neige. Que c'est beau. Il y a déjà des gens qui ont marché. Un truc. Et toi? C'est énorme aussi. Alors, entre celui-ci et celui-ci. C'est pas évident. Celui-ci. Et ce soir, c'est filet de poulet, bien sûr, saumon. J'ai enlevé la peau, hop, excusez-moi, et je les ai mis sur des sopalins pour les nettoyer après que j'ai enlevé la peau. Et d'ailleurs là, non, ça va. Oui, parce que moi j'aime pas avec la peau. Et sopalins, pourquoi? Parce que je les ai lavés à l'eau, hein, pas... Voilà. Mais c'est juste pour que ce soit propre en fait, que je les ai lavés à l'eau. Et là, je vais les faire revenir dans de l'huile et du beurre dans une poêle bien chaude. Et pas trop. Et ensuite, je vais faire revenir un oignon et ensuite, on les fera à la crème. Avec du... Là, j'ai mis le feu assez fort. Je suis sur 9, donc c'est vraiment le maximum. J'ai fait cuire les filets de saumon. De chaque côté, ils ne sont pas cuits à cœur. Parce qu'en fait, j'ai fait revenir un oignon rouge dedans, dans le jus de cuisson, hein, concrètement, de ça. Et j'ai laissé bien revenir. Et là, j'ajoute depuis un petit moment du vin blanc. Donc pas trop, petit par petit. Et en fait, je viens déglacer. Bon, là, ça ne le fera plus, mais oui, ça fait des petites ébullitions. Donc, je vais en mettre vraiment un tout petit peu, le laisser se dissoudre. En fait, je mets la moitié de la bouteille. Et là, je vais y rajouter... maintenant, je vais rajouter mes filets de saumon. Et je vais laisser cuire 5 bonnes minutes de chaque côté. J'ajouterai la crème et je laisserai cuire à feu tout doux. Je déteste...
Elle a eu bien du mal à démarrer, hein. Donc on fait bien de la mettre au garage. Parce qu'elle a bien eu du mal à démarrer, ça m'a fait nouveau le truc de frein de démarrage. Alors qu'on a pour enlever le frein à main, il faut appuyer sur le stop. Vu que c'est un frein à main électrique. Et là, elle a eu du mal à démarrer. Peut-être parce que j'ai attendu longtemps avant de tourner le moteur. Je déteste sortir du garage, je déteste même ouvrir le garage. Vous savez, c'est garages où vous tirez, vous êtes obligé de soulever comme ça. C'est pas un garage normal. Je dois aller à un point relais parce que je fais mes premières ventes vintage. J'ai vendu une paire de bottes. Là, je vais aller fermer ce foutu garage. Popiette est derrière avec moi parce que je vais en profiter pour aller faire une balade avec lui. Je vais clôturer ce vlog ici parce que nous sommes mercredi. Je le clôture jamais le même jour, mais bref. Je vais le clôturer ici. Je vous fais d'énormes bisous parce que je vais mettre le GPS pour aller au point relais parce que je ne le connais pas. Je vais également récupérer un colis, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.